Le spectre d'une guerre aux portes de l'Europe. Ce dimanche, de violents combats ont éclaté dans le Haut-Karabakh, une région sécessionniste d'Azerbaïdjan peuplée majoritairement d'Arméniens et soutenue par Erevan. Selon les deux parties, les affrontements ont fait au moins une vingtaine de morts, dont des civils. L'Arménie et l'Azerbaïdjan s'accusent mutuellement d'avoir déclenché les hostilités. Le président azerbaïdjanais assure avoir lancé une contre-offensive sur toute la ligne de front du Karabakh afin de mettre fin à des activités militaires des forces armées de l'Arménie. Les Arméniens ont fait feu sur nos villages ainsi que sur nos positions militaires depuis plusieurs endroits ce dimanche matin, en utilisant divers types d'armes, y compris l'artillerie lourde. De son côté, la présidence du Karabakh a affirmé que l'Azerbaïdjan avait lancé des bombardements tout au long de la ligne de contact. Le régime dictatorial d'Ilham Aliyev a repris les hostilités. C'est une guerre imposée au peuple arménien. C'est une guerre contre notre indépendance, notre liberté et notre dignité. L'Arménie comme l'Azerbaïdjan ont instauré la loi martiale. Les réactions internationales ont été nombreuses, notamment de la part de l'Union européenne, par la voix du président du Conseil Charles Michel, qui a appelé à la cessation des hostilités et au retour immédiat aux négociations. Même son de cloche de la part de la Russie, partenaire de l'Arménie, qui a appelé à un cessez-le-feu immédiat. Le porte-parole de la présidence turque a lui assuré l'Azerbaïdjan du soutien total de la Turquie. Les conflits autour du Haut-Karabakh durent depuis près de 30 ans. En 2016, de graves heurts avaient failli dégénérer en guerre.